Cette web diffusion vous est présentée par BMR et Oasis, fiers partenaires des Jeux du Québec. Sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. À Drummondville, Pierre-Paul Biron cet après-midi qui sera avec vous à l'animation de ces compétitions de gymnastique en cette première journée des Jeux. Je me trouve présentement avec Pierre-Frédéric Robert qui sera mon analyste pour la première partie de notre reportage. Fred, on a une grosse première journée. On commence aujourd'hui avec la gymnastique. Tu as toi-même participé aux Jeux du Québec à deux occasions, en 99 et en 2001. J'aimerais ça que tu me parles de ton expérience. Qu'est-ce que ça représente pour un jeune athlète, les Jeux du Québec? C'est une des premières compétitions majeures où on se retrouve avec d'autres sports. Normalement, les jeunes vont faire des compétitions entre eux à travers le Québec. Mais là, c'est une des premières fois où on se retrouve à l'extérieur de notre ville, peut-être sans nos parents, à voyager avec une délégation. Donc ça, c'est tout nouveau comme concept. Et on apprend ça parce qu'ensuite, pour les Jeux du Canada, ça va être la même chose et peut-être potentiellement pour des Jeux internationaux comme les Jeux olympiques. Et il y a quand même beaucoup d'athlètes qui commencent, que c'est le début de leur parcours aux Jeux du Québec. Tu as toi-même fait les Jeux du Canada, comme tu le disais. C'est un beau tremplin, les Jeux du Québec, pour des jeunes athlètes? Ben, c'est ça. C'est ici qu'on commence à se démarquer. On peut voir la différence. Cet après-midi, on va voir des jeunes représentativité. Donc, les plus jeunes, ce matin, on a eu des plus âgés jusqu'à 17 ans. Et ensuite, les Jeux du Canada, on est un peu plus vieux, puis les Jeux olympiques dans la vingtaine pour les hommes. J'aimerais ça, tu nous as parlé de la catégorie représentativité qu'on va voir cet après-midi lors de notre reportage. J'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu les particularités de cette catégorie-là. Bon, ça va être les plus jeunes, comparé au niveau excellence qu'on avait ce matin. Donc, des jeunes qui sont encore en développement. Et puis, ça va être l'équivalent d'un niveau 2 là, pour le programme provincial et national là, auquel les parents et les gens à la maison sont habitués d'entendre parler. Et là, lors du premier bloc auquel tu seras avec nous, on va se promener un petit peu à travers les différentes compétitions. On va commencer tout ça au sol. J'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu, là, lors des compétitions de sol, qu'est-ce qui est évalué par les juges, qu'est-ce qui est important pour les juges? Bon, bien sûr, il va y avoir la difficulté, donc les acrobaties que les jeunes athlètes vont faire. Il va y avoir l'exécution, donc avec la qualité avec laquelle ils vont exécuter leurs mouvements, comme la tenue des jambes, les réceptions. Et aussi certains règlements comme aller dans chacun des coins du sol, qui est très important aussi. Donc là, la compétition qui commence, on a notre premier athlète qui est là. Donc, probablement Alexis Salvas. Probablement Alexis Salvas, oui, centre du Québec. Donc on va expliquer pour les gens à la maison l'horaire qui nous a été fourni par les officiels ici, mais en gymnastique, l'horaire qui change quand même assez rapidement et il y a beaucoup de changements à l'horaire, donc c'est difficile pour nous d'avoir le nom des athlètes qui compétitionnent malheureusement. Excusez-nous, c'était Vincent Paquette de Richelieu-Yamaska. Donc le Vincent Paquette, oui, de Richelieu-Yamaska qui fait son entrée sur le sol pour nous présenter sa routine. Donc Fred, oui, on le disait, on l'expliquait, il y a beaucoup de changements de dernière minute à l'ordre de passage. Donc là, oui, on nous confirme, c'est Vincent Paquet de Richelieu-Yamaska qui s'apprête à s'élancer. Donc on essaie de se concentrer avec l'entraîneur à côté de nous. C'est sûr que là, le stress monte plus on attend. Des fois, les juges
ça prend un peu de temps avant de sortir la note de la personne d'avant. Et là, on a la possibilité de perdre la concentration avant de s'élancer. Et est-ce que c'est à un niveau comme ça pour les plus jeunes que l'entraîneur peut être aux abords du sol comme ça, peut être vraiment très près des athlètes, ou c'est une particularité de la gymnastique? Non, dans la gymnastique, les entraîneurs vont normalement être très près des athlètes sur des compétitions internationales où on a des plateaux un peu plus rigides et stricts. Là, l'athlète va monter seul, mais c'est pas rare de voir sous des barres fixes, par exemple, les appareils où on est un peu plus haut, d'avoir les coachs qui sont pas très loin au cas qu'il y a une chute. On a toujours Vincent Paquette qui est en attente, donc probablement que les juges délibèrent sur le premier candidat, oui, Paquette qui fait son entrée sur le tapis. On commence avec un salto avant avec une roulade. En voyant on a mis les mains, là, certainement les juges vont compter comme une chute, avoir mis les mains par terre. Donc ça, c'est une faute qui est assez grave malheureusement pour l'athlète. Dans toutes les routines au sol, il faut avoir un élément de flexibilité. Donc on va faire les acrobaties, mais aussi des éléments de flexibilité, des éléments de force comme le press qu'on vient de voir pour aller à l'équilibre. Et comme tu disais, c'est important d'aller vers les 4 coins du sol. Donc on voit Paquette là, qui se promène un petit peu, qui va essayer d'exploiter le maximum d'espace au sol. Possible. Donc on va voir les athlètes qui vont faire les diagonales pour les mouvements difficiles. Sur les côtés, on va faire des mouvements un peu plus faciles car il y a moins d'espace. Et on va finir dans une autre diagonale pour aller dans les 2 autres coins. On a fini avec un salto arrière groupé, avec un petit pas à la réception. Malheureusement, il y a eu la chute au début, mais dans l'ensemble, c'est une belle routine. C'est une belle routine, mais on voit avec l'entraîneur, on a un peu de feedback après, des encouragements, parce que la compétition n'est pas finie malheureusement. Dans le fond, il faut faire fi de ce qui s'est passé à l'autre appareil, passer à autre chose et avoir une bonne performance à l'autre appareil. Il faut être capable de faire le vide assez rapidement pour réussir à se concentrer sur le prochain appareil qui s'en va. Chaque routine, c'est un bloc séparé, c'est une portion de la compétition. Et si on perd le focus à cause d'une première chute au début, alors là, on est moins bien placé pour les autres. Donc là, on a un autre athlète de Richelieu-Yamaska qui s'amène pour sa routine. Donc dans ce bloc-ci, donc dans un bloc de 8 athlètes, il y a 4 athlètes de Richelieu-Yamaska et 4 athlètes de la capitale nationale. Donc on va avoir Rémi Ouellette de Richelieu-Yamaska. Pour expliquer aux gens à la maison, donc les athlètes qui sont évalués sur une note de combien sur leur routine? Donc une note, les juges qui évaluent plusieurs aspects et qui... Donc il y a la difficulté puis il y a aussi les déductions. OK. Donc ça, il y a des déductions si des erreurs. Donc ça dépend. Là. Donc plus la difficulté est haute, plus la note de départ va être élevée. Ensuite on soustrait les points. Donc on peut finir autant à 5 plus haut que 10, dépendamment de la difficulté. L'élément de flexibilité encore une fois. Ça, c'est un athlète qui décide de compétitionner avec des pantalons. Au sol, on a le choix aussi d'être en shirt. C'est au choix de l'athlète. Le mouvement de flexibilité par en arrière, le renversement arrière. Mouvement d'équilibre. Donc, au lieu de faire un équilibre sur les mains, on décide de faire un équilibre sur les pieds. Sur pied, oui. Un salto arrière groupé avec une réception et un léger pas, malheureusement. Il faut pas du tout qu'il y ait de mouvement au niveau des pieds pour qu'on compte comme une réception réussie. Que les 2 pieds arrivent stables au sol et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Donc, c'était Rémi Ouellette de Richelieu-Yamaska. On est en attente de l'arrivée du prochain athlète. Le plateau, il y a beaucoup de parents ou de spectateurs dans les estrades. C'est ça qui devient intéressant. Ça attire beaucoup les gens. Puis c'est une compétition qui est quand même impressionnante pour les jeunes athlètes. Est-ce que ça peut être difficile pour les jeunes? Est-ce que ça peut être déconcentrant un petit peu de voir autant de gens comme ça dans les estrades? Bien, il faut être capable de faire le vide. C'est sûr, en entraînement, on est juste avec la gang du club. On a l'entraîneur, puis il n'y a pas beaucoup d'éléments déconcentrants. Là, on a les parents, la famille, peut-être même la famille éloignée qui va se déplacer pour venir voir des Jeux du Québec. Donc, des fois, là, il faut faire attention puis vraiment rester dans son élément pour bien réussir.
sûr que plus l'athlète va avancer dans son développement gymnique et dans sa maturité, il va être capable de vraiment faire le vide. Quand on est plus jeune, moins de maturité, c'est un peu moins facile. C'est normal. Et quand c'est une première compétition comme ça, à un niveau comme les Jeux du Québec, donc c'est les premières compétitions devant des plus grandes foules, c'est évident que c'est plus difficile de garder la concentration et de rester focusé. On est toujours en attente du prochain athlète. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du plateau, là. Moi, je suis quand même très impressionné par les installations qu'on a ici. C'est assez impressionnant, là. Les gens peuvent le voir à la caméra lorsqu'on a une vue d'ensemble du site. Est-ce que pour toi, c'est un beau site de compétition ici, le site de Drummondville? C'est un très beau site de compétition, puis je vous dirais, c'est les mêmes équipements qu'on retrouve sur les plateaux internationaux. Donc, c'est l'équipement Gymnova normalement qu'on retrouve au Canada sur les compétitions, mais c'est exactement la même chose qu'on peut voir sur les compétitions internationales. Petit changement par contre au niveau des Jeux du Québec ou lorsqu'on fait des adaptations des appareils pour les plus jeunes. Par exemple, on voit en dessous des anneaux, il y a un tapis à la surface du plus gros tapis. Donc, c'est pour être un peu plus mou et un peu plus haut. Donc, ça, on permet dans les compétitions provinciales où les règlements sont adaptés. Par contre, sur la scène internationale, aucun tapis est permis. On arrive, c'est un peu plus dur. Donc, c'est plus dur pour la réception, pour garder l'équilibre. Et on verra si on va voir d'autres appareils. Les appareils qui sont un peu plus bas, comme la barre fixe, par exemple, elle ne va pas être aussi